on avait besoin de protéger les finances publiques. J'ai proposé à son Excellence des logiciels pour gérer encore mieux les finances de l'État. J'ai choisi 5 EPA, la Banque centrale, les impôts, la douane, le trésor public et la chaîne de dépenses. Mais ça n'a jamais été mis en place. L'hémorragie qui s'est passée non seulement à la douane, aussi aux impôts. S'il y avait une visibilité plus lisible, ça ne pourrait jamais arriver. Donc, je propose toujours à l'État ce système de surveillance dans les départements étatiques. Il faut qu'il y ait des surveillants. L'État a besoin de digitaliser tous les EPA. Ça va aller mieux. Nous aurons une statistique réelle. Nous aurons les résultats ou les anomalies en temps réel. Et on peut les corriger. Mais si on est c'est juste par tâtonnement ou selon des fichiers qui existent déjà, des fichiers Excel, on est en retard. Il y a le IA qui est déjà là, mais on n'a même pas maîtrisé ce qui existe. C'est un besoin urgent, c'est un besoin primordial pour l'État de prendre des mesures, surtout de digitaliser tout le système. Vous avez dit que vous avez fait une proposition au chef de l'État qui pourrait éviter ce qui s'est passé. Mais c'est quoi? Vous avez parlé de surveillance. Comment ça marche? C'est ce qu'on appelle des parafeux. C'est-à-dire qui montre tout de suite qu'il y a un intrus dans le système et on peut le bloquer. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, à la douane, il y avait des transitaires, plus les dirigeants de la douane. Et qui sait s'il y a une complicité? On ne saura point. Parce qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous sortir ce qui s'est passé réellement. Donc, en plus d'avoir des informations en temps réel, quels sont les avantages qu'on peut tirer en utilisant le système dont vous avez présenté au président? Il y aura pas de détournement parce que tout est visuel et réel, en temps réel. Au millième seconde près, on voit tout ce qui se passe. Donc, une statistique fiable auprès de tout le monde, auprès des institutions financières, auprès des investisseurs, auprès de la population. Il y a une crédibilité, il y a une visibilité, il y a le concret. Mais est-ce que ce sera, localisé en Guinée ou comment est-ce que l'hébergement se fera? L'hébergement, ça va se faire ici. Les bases de données guinéennes doivent être gérées par le Guinéen. C'est très important qu'on ramène toutes les bases de données, qu'on participe à la gestion de ces bases de données. Évidemment, il faut un GN. La solution, c'est la digitalisation. On ne peut pas aller au-delà de la digitalisation aujourd'hui. Si vous dites qu'il y a d'autres moyens pour contrôler les fraudes fiscales, les entrées et les sorties, il faut absolument digitaliser. C'est la solution. Alors, la Guinée, c'est un pays en développement, des efforts sont en train d'être fournis. Est-ce que vous pensez que, disons, en digitalisant, ça peut davantage aider le pays à aller vers le progrès? Aujourd'hui, si on digitalise le système guinéen, il y a beaucoup d'avantages parce qu'il y aura moins de pertes d'argent. L'argent qui est en train de se perdre là peut nous construire des hôpitaux, des écoles, aussi peut nous faire les routes, la santé, l'agriculture. On ne peut même pas nous-mêmes exploiter nos propres mines. Il faut qu'il y ait des étrangers. On peut former des Guinéens qui pourront un jour exploiter. Mais aujourd'hui, en urgence, on a besoin des Guinéens capables de produire ce qui nous appartient ici et on va vendre le produit fini. C'est plus un avantage. Et ça va créer, ça va générer beaucoup d'emplois. On aura nos hôpitaux, on aura nos écoles. C'est la Guinée qui gagne. Quand on digitalise, il faut le faire. Dans le cas où la digitalisation est active ou est en cours, c'est le cas par exemple pour la fonction publique, entre autres, et à la douane même, il y a quand même un système mis en place. Comment le sécuriser davantage? Comment faire en sorte qu'il soit utilisé de manière efficace et efficiente? Il y a une direction nationale de système informatique qui doit surveiller tout ce qui est base de données, non seulement pour contrôler et vérifier et mettre en place un point focal pour savoir tout ce qui se passe dans chaque département.
Comme par exemple aux États-Unis, il y a la NASA et il y a un système de surveillance en Europe. Mais il n'y a pas meilleur quand on a notre propre NASA, c'est nous. Depuis 3 années, tout le monde remarque le changement qui se fait un peu partout. Je dirais aux autorités de prendre en compte, plus on digitalise, plus on va faire des choses en grand. On fera tous les ponts, on fera toutes nos routes. Il faut qu'on digitalise l'État guinéen.